Naruto, c'est 15 ans d'existence pour 700 chapitres. Et pour qu'une histoire soit aussi longue en réussissant à captiver l'attention et l'intérêt de son audience, il fut nécessaire de créer un univers riche et étendu, ainsi qu'une histoire développant de nombreux personnages et péripéties. Le truc c'est que passer plus d'une décennie au développement d'une œuvre avec un rythme effréné, ça amène forcément à des petites coquilles, des oublis, voire même des incohérences. Toutes les œuvres du genre en ont, et forcément Naruto n'échappe pas à la règle. Pour en citer qu'une seule, on peut évoquer le fait que ce dernier obtienne son titre de ninja en même temps que ses camarades du même âge que lui, alors qu'il est censé avoir redoublé 3 fois. Et en soi, c'est un détail amusant à regarder, mais bon, ça va pas plus loin que ça. Cependant, à devoir publier un chapitre par semaine, c'est difficile pour un auteur de prévoir en détail tous les événements qui se dérouleront dans son œuvre, et ça durant des années. Si bien que des fois, des éléments introduits semblent avoir leur importance avant de disparaître sans la moindre explication. C'est triste, mais d'un côté, ça œuvre à la postérité d'une série, puisqu'il persiste des mystères inexpliqués à la fin de sa production. Toujours pour Naruto, on peut évoquer le cas des bagues que chaque membre de l'Akatsuki possédait et qui semblaient avoir une certaine importance, étant donné que l'intention avait été portée sur celle qu'Orochimaru avait dérobée avant d'avoir quitté le groupe. Seulement, les chapitres se sont écoulés et on n'en a plus jamais entendu parler. Mais ce qui est amusant, c'est que ce genre de mystères non résolus deviennent un peu mythiques une fois l'œuvre terminée, puisque on sait qu'on n'aura sûrement jamais de réponse, qui laisse la liberté aux fans d'imaginer ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'à force d'analyse, les gens commencent à se focaliser sur des mystères qu'on pourrait décrire comme un peu éclatés. Vous savez, ce genre d'éléments passés inaperçus pour la plupart des gens, qui voient ça simplement comme une décision scénaristique parmi tant d'autres qui n'ont aucun impact sur le déroulement de l'histoire. Pourtant, j'ai décidé de me pencher dessus parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à répondre à ces fameux grands mystères de Naruto, et surtout, ça me fait étrangement beaucoup rire. Bref, salut à tous, c'est Aniki. Aujourd'hui on va donc voir ensemble 4 mystères de Naruto qui n'ont jamais été résolus, peut-être dû au fait qu'ils sont pas si importants que ça. Depuis quand Sasuke s'est invoqué des faucons? Alors celui-là m'a fait vraiment rire. En fait, pour résumer ça simplement, il y a une scène où Sasuke invoque un faucon, et en voyant ça, certaines personnes ont pété un câble. Ah mais je vous avais dit que c'était éclaté. Pour expliquer un peu quand même, durant l'histoire, on nous explique que l'invocation suit certains principes. Pour qu'un utilisateur puisse invoquer un animal ou un autre être vivant, il doit utiliser son sang en effectuant une combinaison de signes spécifiques avant de libérer une partie de son chakra. Bien évidemment, il invoque pas n'importe quoi puisqu'il doit au préalable avoir passé un contrat spécifique avec la bestiole qu'il souhaite pouvoir utiliser. Ça c'est pour la théorie, mais ce qui a dérangé certains fans, c'est le fait que durant le combat contre Danzo, Sasuke invoque justement un aigle géant sans qu'on sache comment il l'avait rencontré. D'ailleurs, Obito lui-même était étonné. Et en fait, je suis partagé entre l'envie de rire et la consternation. Parce que clairement, on s'en fout totalement, d'autant plus que dans le manga, on le voit qu'une seule fois et seulement sur 2 cases. Alors certes, c'est vrai que dans l'animé, il a eu le droit à 2-3 autres apparitions, mais ce qui me consterne vraiment, c'est que déjà on connaît son nom grâce à un databook, du coup je vous présente Garuda, mais surtout Naruto Shippuden c'est 205 fillers. Et il y a pas un seul gars dans le comité de production qui s'est dit, je sais pas, quitte à faire un épisode qui sert à rien, autant se concentrer sur un élément lié à l'histoire. Mais bon, à la place ils ont préféré créer un truc comme Robot Naruto qui tire des missiles et des lasers. Alors non, je m'attarderai pas dessus pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà fait dans cette incroyable vidéo qui fait suite à celle-là. Bref, on connaîtra donc jamais l'histoire de la rencontre entre Sasuke et Garuda, mais d'un côté c'est peut-être pas si mal. Les moustaches de Naruto. Alors c'est vrai que celui-là est extrêmement connu et j'en vois déjà certains gueuler, mais ça va m'être utile pour la suite de la vidéo. En soi, ça fait clairement partie des éléments sans importance que j'évoquais dans l'intro et qui, dans ce cadre précis, a sûrement été décidé par l'auteur afin de rappeler le côté renard du personnage principal. Le truc, c'est que dès qu'un élément aussi présent n'est pas expliqué, ça pousse à la réflexion et ça peut même déranger certains. Moi, le premier, et comme tout le monde je pense, on s'était dit que c'était dû à la présence de Kyuubi au sein de Naruto qui lui valait ses magnifiques moustaches. Mais là où les fans ont réagi, c'est quand ils ont vu sa mère, elle aussi Jinchuriki de Kyuubi, mais qui pourtant ne possédait pas la moindre trace de pilosité faciale. Et en même temps, ça dit que dit comme ça, c'est pas plus mal non plus. D'ailleurs, je me permets un débat parallèle, alors pas sur Kuchina, mais sur les moustaches en question. Comment ça marche? Enfin genre, le mec a 3 grands poils qui lui sortent des joues comme un chat, ou alors, enfin je sais pas, c'est peut-être des traces comme des cicatrices, enfin c'est vraiment ça le véritable mystère qu'il faudrait résoudre avant toute chose. Bon, plus sérieusement, pour en revenir à notre magnifique sujet, en découvrant le visage de la mère de Naruto, beaucoup de gens étaient un peu perdus. D'autant plus que Naruto possédait déjà ses moustaches avant d'être le réceptacle du démon à 9 queues. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Naruto enfant est un personnage moe, et ça vous le savez sûrement si vous avez vu ma dernière vidéo portant sur le sujet. Oui bon, ça va, la vidéo est pas sponsorisée, je peux me permettre une petite pub sur ma chaîne. D'ailleurs, pendant que je suis là, oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune des futures sorties. Bref, face à ça, la théorie qui a émergé et qui semble la plus logique, c'est que ces moustaches-là soient dues à la grossesse de Kuchina alors qu'elle était encore le Jinchuriki de Kyuubi, ce qui fait que le chakra des deux êtres se serait légèrement mélangé. Et pourquoi je dis que c'était la plus logique? Simplement car ça expliquerait aussi pourquoi Boruto possède des moustaches similaires. En soi, ça a jamais été validé par l'auteur, mais on va partir du principe que c'est ça. Pourquoi Kyuubi aide Naruto? Alors moi aussi au début je me suis dit que c'était débile, mais finalement pas tant que ça. Vous le savez tous, lors de l'attaque de Konoha à la fin de la 3ème guerre ninja, Minato sacrifia sa vie pour sceller l'esprit du démon
démon dans le corps de son fils. Cette technique utilisée depuis des décennies permet de s'assurer qu'un biju ne cause plus de dégâts à l'humanité pendant une certaine période. De son côté, Naruto a dû attendre d'avoir 12 ans pour apprendre la vérité, ce qui fait que pendant tout ce temps, Kyuubi est resté enfermé sans pouvoir faire grand chose. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas une situation qui lui plaisait des masses. Plus tard, lors de l'entraînement de Naruto avec Jiraiya, ce dernier poussa son élève du haut d'une falaise pour le forcer à puiser dans ses dernières ressources. C'est donc à ce moment-là que Naruto taxa du chakra à Kyuubi pour la première fois afin de réussir son invocation. C'est un processus qui se répétera dans le temps jusqu'à ce que les deux êtres deviennent amis. Du coup, certains fans se sont donc posé la question de pourquoi il s'était décidé à l'aider. La réponse simple, ce serait le fait que si l'autre d'un démon meurt, ce dernier meurt aussi, et que du coup, Kyuubi était forcé d'aider Naruto afin de garantir sa survie. Et c'est là où le mystère naît. Un Jubi étant un être uniquement composé de chakras, peut-il vraiment mourir? J'ai un peu fouillé et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Lors de l'épisode 249 de Naruto Shippuden, alors que Konoha fait face à Kyuubi, Kuchina souhaite sceller de nouveau le démon à 9 queues en elle avant de mourir pour l'emmener avec elle dans l'autre monde. Cependant, Minato lui explique que ça ne servirait pas à grand chose puisqu'il finirait par revenir avec le temps. Donc dans l'idée, une fois qu'un biju meurt, son chakra s'évapore avant de réapparaître des années plus tard pour que le démon ressuscite. Déjà, ça veut dire que Kyuubi aurait mieux fait de laisser Naruto mourir, puisque ça lui garantissait la liberté. Maintenant, si ça se trouve, ce processus dure des décennies, si ce n'est plus, du coup c'est pas spécialement rentable de se suicider. En effet, il est dit que plus un Jinchuriki utilise le chakra de son démon, plus il a des chances de perdre le contrôle et donc de lui laisser retrouver sa liberté. Du coup j'ai essayé de trouver combien de temps cette résurrection prenait. Au moment où Kakashi tua Rin, cette dernière était le réceptacle de Sanbi, le démon à 3 queues, ce qui fait qu'il mourut lui aussi. Quelques années plus tard, alors que Deidara faisait équipe avec Toby, ils ont affronté Sanbi qui à ce moment-là était en totale liberté. A savoir qu'entre temps, après la mort de Rin, il a aussi été enfermé dans le corps du 4ème Mizukage, ce qui nous laisse présager qu'en réalité ce processus de résurrection est assez rapide. Mais alors au final, pourquoi Kyuubi aide Naruto? On sait pas vraiment. Peut-être que c'est simplement son honneur qui le pousse à agir comme ça, ou alors c'est peut-être dû au fait que pendant longtemps la moitié de son chakra a été enfermé dans le corps de Minato. Le fait est que c'est pas le seul mystère qui dérange les fans à propos des réceptacles. Pourquoi les femmes peuvent être Jinchuriki? Alors attendez, parce que je sais que ça sonne chelou dit comme ça, mais vous allez très vite comprendre. Bon, visiblement on comprend que bien que le suicide soit une option viable pour les biju, ces derniers ne sont pas déterminés à emprunter cette voie, si bien que s'ils veulent être libres, le seul moyen c'est de s'échapper. Et une des meilleures occasions qui soit, c'est l'accouchement. En fait, dès qu'une femme Jinchuriki s'apprête à donner la vie, le sceau retenant le démon s'affaiblit puisqu'une grande partie de son énergie est transférée vers l'enfant qui va naître. Ce qui fait qu'un spécialiste en Fuinjutsu est donc indispensable pour maintenir le sceau durant l'accouchement, puis le refermer immédiatement après. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est quand même un énorme risque de causer une catastrophe sans nom. D'autant plus que la solution semble toute trouvée, interdire aux femmes d'être réceptacles. Parce que c'est pas non plus un poste avec beaucoup de demandes, étant donné qu'il y a uniquement 9 démons, et puis ça simplifierait quand même les choses. Cependant, j'ai ma petite théorie qui me fait croire que finalement, c'est pas un si mauvais move que ça. Pour ça, on va reprendre notre deuxième mystère, les moustaches de Naruto. L'hypothèse la plus probable, comme on l'avait évoqué, c'était le fait que durant la grossesse, le chakra des deux êtres se mélangeait. Et un autre point qui vient étayer cette théorie que j'avais pas évoqué plus tôt, c'est le fait que la grossesse d'une femme Jinchuriki dure 10 mois au lieu des 9 habituels. La raison, à mes yeux, c'est que 1 mois de plus est nécessaire à l'enfant pour qu'il se développe au mieux en assimilant le chakra du démon avec qui il réside. Mais alors pourquoi je dis que finalement c'est peut-être une bonne chose? Déjà, faut comprendre que l'existence des Jinchuriki est purement militaire. Ça aurait été bien plus pratique de les enfermer dans des objets scellés afin de s'assurer qu'ils ne puissent s'échapper. C'est ce qu'avait fait Suna par exemple avec Ichibi en premier lieu. Le souci, c'est qu'au vu des conflits entre les différents états et le fait que les démons soient répartis entre différents pays, il fut décidé d'utiliser les biju comme armes dévastatrices de guerre. Bon, en soi, je l'avais plus ou moins évoqué dans la vidéo des secrets du monde de Naruto, donc je vais pas revenir dessus. Cependant, le point clé, c'est que tout le monde ne peut pas être Jinchuriki. Enfin, plus exactement, certains ont plus de prédispositions que d'autres. Par exemple, on sait que la lignée des Uzumaki font d'excellents réceptacles, puisqu'ils arrivent à survivre quelques temps après l'extraction de leur biju, alors qu'en temps normal, ils devraient mourir immédiatement. Du coup, c'est fréquent que de nombreuses personnes meurent en essayant de devenir Jinchuriki, puisqu'il faut une certaine compatibilité avec le biju. Bon, vous me voyez venir avec mes grands sabots, mais c'est le point important que je voulais atteindre. Si un enfant est né d'une femme Jinchuriki, il a toutes les chances de pouvoir devenir réceptacle à son tour, et du coup ça expliquerait beaucoup de choses. Premièrement, ça expliquerait pourquoi les femmes sont toujours autorisées à pouvoir être l'hôte d'un démon malgré les dangers. Deuxièmement, ça expliquerait les moustaches de Naruto, et troisièmement, le fait que Kyuubi aide Naruto puisqu'ils sont liés au-delà de toute chose. Bref, comme quoi même en partant de mystères qui semblent sans importance et un peu nuls, on peut arriver à des choses intéressantes. Enfin, sauf pour le faucon de Sasuke, mais là, désolé, je peux rien faire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo formidable, n'hésitez pas à me dire si vous en voudriez d'autres du genre, mais avec des animés différents. N'hésitez pas également à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et à aller voir ma dernière vidéo portant sur le Moe si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.